Bonjour. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo qui a deux objectifs. Un tuto spécial recyclage, ça c'est cool. On a plein de fringues qu'on met plus parce que ça nous va plus en taille, c'est mon cas. Ça nous plaît plus. Aussi, ça arrive. Ils sont abîmés. Ils sont abîmés. Ça j'en ai plein, j'ai abîmé et du coup on va pas les sous-mourir et on va recycler ça dans un projet indice. Mais si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez ce qu'on fait. Ah bah oui. Du coup, c'est quoi? On va faire un rideau. Patchwork. C'est hyper facile. C'est accessible à tous les niveaux de couture. Et pourquoi on fait ce tuto? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on teste cette petite machine, la Vario Creative Tool qui vient de sortir chez Prime. Et donc Prime nous a lancé un défi de faire un tuto autour de l'upcycling qui utilise cette machine. C'est parti, on y va. Première étape, si vous voulez faire un rideau, il faut prendre les mesures. Et on l'a déjà fait parce que le rideau va aller dans une autre pièce qui n'est pas ici et qui est occupée actuellement, dans laquelle on ne peut pas filmer. Donc, on vous prépare une petite reconstitution. Mais pour ça, on a besoin d'un élément. De la lumière. Alors, aujourd'hui, dans le rôle de la porte, nous avons Laurie, enfin le trou qui n'a pas de porte. Et là, on a besoin de mettre un rideau. Et Laurie tient actuellement la barre de rideau qui va arriver sur notre mur après. Magnifique, hein? Super. Et donc, première étape, il faut prendre les mesures. Il faut donc mesurer du haut, donc on va dire que ça s'arrête là. Et on descend jusqu'en bas. Voilà, on a compris. On mesure en largeur aussi, entre les deux murs. Et on n'oublie pas une mesure importante, c'est la barre. À quelle distance du haut vous allez la mettre? Puisqu'il faut prévoir pour les petites bandes qui vont s'accrocher autour de la barre. Information importante. Alors je spoil, nous on a déjà fait cette recherche et on est à 6 cm du haut. Merci à Laurie pour ce jeu d'acteur. Avec plaisir. En trou sans porte. Je pense que c'est ton meilleur rôle. C'était mon meilleur rôle. Bon, en vrai, du coup, on a pris les mesures, on a fait les calculs. Et Laurie, tu as préparé ce plan qui va nous aider dans ce tuto du jour. Le tuto, il est disponible sur Couture Débutant, on vous a mis toutes les infos. Donc, pour vous donner une idée, nous, la largeur de l'ouverture était de 92 cm, donc notre rideau va faire 130 de large. Pour avoir un peu de volume, de godet, ça sera quand même plus joli qu'un rideau hyper tendu. Pour la longueur, par contre, on va s'arrêter à peu près 8 cm au-dessus du sol pour qu'il ne traîne pas au sol. Et on a quantifié aussi avec la hauteur de la barre dont je parlais juste avant. Du coup, il va faire 1,90 m de long. Et maintenant, il faut qu'on trouve du tissu. Oui. On y va. Que du recyclage. Prêt? C'est parti. Alors, moi j'ai les coupons. Et moi j'ai les vêtements. Tout ça, ça a recyclé. Les coupons, c'est que des chutes de tissu. Et on va vous montrer, quand on parle de chute, c'est de la chute. On ne sait pas jeter. Aucune de nous ne sait jeter. Du coup, on a fouillé dans toutes les chutes de chacune. Et ça, c'est une liste de vêtements qu'on va pouvoir recycler puisque ils sont tachés, abîmés, trop petits, troués. Vraiment, ils ont plus de vie en tant que vêtements. Mais il y a des zones de tissu utilisables et tout ça va nous permettre de faire un rideau en patchwork, facile à faire et 100% upcycling, donc ça va nous coûter quasiment rien. En fait, juste les pressions. Bon, et la machine, c'est sûr. Voilà, c'est à peu près tout en coût réel pour faire ce projet. Ça, c'est le schéma de Laurie. On a travaillé ensemble. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avant de faire la vidéo, parce que c'était très long, ça nous a pris une journée, on a regardé tous les coupons de tissu qu'on avait et tous les vêtements et la taille des espèces de tissu disponibles. De là, on a fait un calcul de la taille des coupons qu'on pouvait dessiner. Et on a déjà en fait choisi chaque coupon. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que ça soit vraiment facile et pas prise de tête la couture, on va faire des bandes. C'est pour ça qu'elle vous a mis des couleurs. On va faire une première bande en orange, enfin orange c'est juste pour nous guider, rose, bleu, etc. Et en fait à chaque fois les coupons ont la même hauteur, donc on va coudre les bandes et ensuite on va assembler tout le rideau. Mais comme on fait que du recyclage, on n'est pas hyper libre de la taille de nos coupons. Donc on a tout précalculé, les hauteurs de bandes, elles ont été calculées en fonction de nos coupons. Ça prend un peu de temps à la préparation, mais ça nous fait gagner énormément de temps à la couture. Du coup, première étape Laurie,
pas la plus rapide. On va couper tous les carrés. Et si vous voulez vraiment faire le même que nous, on vous a mis toutes les dimensions de chacun de nos carrés, qui d'ailleurs aucun n'est un carré. Rectangle, soyons précises. Et donc là, on va tout couper. Alors, petit conseil, repassez tout avant. Repassez même après, ce qui fait que nous, je pense on va couper les zones dans lesquelles en gros on va découdre, mais on va pas découdre chaque couture. Moi je coupe à ras pour gagner du temps et ensuite je repasse une deuxième fois pour être sûre de pouvoir couper. On a changé d'angle pour vous montrer. Alors, ma chère Lolo, première étape, on va s'attaquer aux vêtements cousus. Et pour ça, il va falloir les découdre. Mais on n'a pas envie de perdre du temps. Surtout que ça sert à rien. Donc ce que je te propose, je te confie cette paire de ciseaux. De chez Prime, évidemment. Puisque Prime nous a équipés pour la vidéo. Et c'est trop cool parce que cette paire de ciseaux là, c'est faut pas que je me trompe. La professionnelle. Ok, en fait elle s'appelait Professionnelle Ciseaux Tailleur. Et elle coupe hyper bien. Ouais. Vraiment c'est un délice. Et donc, moi, ma technique, c'est de pas découdre parce que ça prend un temps de dingue. C'est de venir couper au ras de mes coutures. Comme ça, je perds 1 ou 2 cm. Mais en vérité, c'est pas très grave. On gagne par contre beaucoup de temps. Donc ce que je te propose, c'est que les vêtements, on fasse ça. Est-ce que ça te convient? Ça me convient. J'ai quand même déjà décousu la moitié de ce vêtement-là. Hein. Et ensuite, il faudra du coup le repasser. Puisque même si j'ai donné un coup de repassage moi hier, à cause des fronces, faut repasser. Surtout qu'aujourd'hui, on va faire un truc que moi je ne fais jamais. Que toi tu fais. On va tracer sur le tissu. On n'a pas fait de gabarit patron puisque y a autant de gabarits que de pièces sur le rideau. Cette pièce-là, aujourd'hui, on l'utilise pas, mais je sais qu'on l'utilisera un jour. Et là, on a tout ça. Et on va pouvoir couper aussi là, je pense. Les coutures. Est-ce que... Moi, je me suis posé une question. Tu me diras si tu es d'accord. Les ourlets. On pourrait les découdre pour gagner quelques centimètres. Mais le problème, c'est que je pense, comme cette robe, je l'ai beaucoup portée, lavée, repassée. À mon avis, là où il y a la couture, il y a beaucoup de tissus qui auront marqué et ça se verra. Donc nous, on a fait tous nos calculs sur les pièces de tissu. Vraiment sans ourlet et en enlevant un petit peu en haut, là où il y avait les coutures. Du coup... 3, 2, 1, on accélère parce qu'on va faire tous les vêtements. Voilà, quand je dis que c'est des vêtements qui ont besoin d'une nouvelle vie, là ça a craqué l'entrejambe. Je sais qu'il y en a plein qui comprennent mon problème. Étape suivante, on repasse. C'est hyper important de repasser son tissu après l'avoir coupé pour que le tissu se mette bien à plat parce que quand on va tracer, ça risque de faire des petites bosses, donc il faut repasser. Oui, c'est important parce qu'en fait, comme on va faire un rideau patchwork, on va assembler plein de rectangles qui sont parfait angle droit. Et si on n'est pas rigoureux sur nos tracés ou que le tissu déforme nos tracés, on va avoir quelque chose de bancal et visuellement ça va être affreux, ça va se voir. Donc super important, on repasse même si c'est long. Étape suivante, une fois que tout est repassé, c'est faux, on n'a pas tout repassé mais on va quand même avancer. Hein. On est deux, c'est pour ça, c'est pratique. On va tracer sur le tissu. Et pour ça, écoute, Prime nous a envoyé 2 de ses outils de traçage, la gamme ergonomique. Et je suis sympa, je te laisse choisir lequel tu veux. Oh, celui-là. Celui-là? Cool, je voulais celui-là. C'est vrai? Ouais. Là, aujourd'hui, on va utiliser, c'est de la craie en poudre avec un distributeur. C'est des toutes petites lames qui nous permettent de faire des tracés super précis sur le tissu. Et la craie tailleur a l'avantage de ne pas du tout marquer ni lustrer votre tissu, ça s'en va. Enfin, c'est de la craie parce que vous pourriez vouloir utiliser des frictions, des choses comme ça. Mais attention, il y en a plein qui lustrent les tissus ou qui laissent un tracé même quand vous avez repassé et que ça a disparu. Du coup, nous, on est team craie et aujourd'hui, on découvre du coup les distributeurs de craie en poudre. Alors toi, je sais que tu en utilises. Moi, ça va être ma première fois, donc je suis contente. Donc maintenant, il faut tracer. Et pour ça, je vais leur montrer notre plan.
Incroyable. Comme on le disait au début de la vidéo, comme on recycle, on a tout précalculé puisqu'on n'est pas en illimité dans les quantités de tissu. Donc on prend nos coupons, on a vraiment calculé et on a déjà défini quelle zone en fait chaque morceau du patchwork a déjà son tissu prédéfini. Donc en fait là c'est une étape un peu longue mais pas très compliquée. On va tracer chaque rectangle en suivant les dimensions qu'on a prévues et on va essayer d'être le plus économique dans le tissu parce que des fois on va en couper plusieurs dans un coupon et des fois on se dit surtout qu'on pourrait en faire autre chose parce que notre objectif en fait c'est de donner une seconde vie à ces produits, vêtements ou coupons qui étaient destinés à être jetés. On n'a pas envie donc on va essayer de les utiliser au maximum. C'est parti? C'est parti. Moi je trace, elle repasse. Petite astuce, numérotez vos pièces pour vraiment vous y retrouver parce que vous allez couper plein de pièces là et ça serait dommage de ne pas s'y retrouver à force. Donc hop, un petit post-it, un numéro et on l'arrange. On est de retour et on a coupé tous nos petits rectangles puisque nous n'arrêtons pas de dire que ce sont des carrés. Et là devant nous, ma chère Laurie, se trouve la première ligne. Donc petit rappel, on a dit qu'on allait coudre par ligne parce que ça va être beaucoup plus simple à coudre par étapes et à assembler ensemble. Donc nous, la première ligne, il y a 3 grands morceaux qui sont devant nous et on va commencer par les assembler. Et vous voyez, on a encore laissé les numéros et je pense qu'on va les laisser jusqu'à la fin. Oui. Comme ça, on est sûr de ne pas se mélanger. Donc, première étape, très facile. On prend les endroits et on vient les mettre l'un contre l'autre. Donc, je prends ma pièce 1 et ma pièce 2. Je les mets endroit contre endroit. Et je m'assure d'assembler le bon côté. Donc, c'est pour ça que je les avais mis en place face à moi. J'aime bien me mettre comme ça. On prend des petites épingles. J'ai une assistante de folie aujourd'hui. Et on vient épingler. Et quelle est la meilleure astuce? Pour l'épinglage? Ouais. On épingle le début, la fin, le milieu et après entre chaque... J'aurais pas dit mieux, chère Laurie. Voilà. Donc là, on vérifie. Donc si vous avez bien coupé, normalement le raccord est bon. Et j'ai la joie de t'annoncer que c'est bon. Après, j'avais intérêt parce que là, c'est des pièces que j'ai coupées moi. Après, c'est beaucoup de pièces que tu as coupées, mais là, c'est les miennes. Donc, Alors, première étape, du coup, on va venir coudre à 1 cm ici. Et une fois que vous avez fait votre couture, vous allez pouvoir repasser votre couture d'abord ouverte pour que ça soit bien beau. Et ensuite, vous pouvez refermer la couture. Et on va faire sur le côté un point zigzag ou... un point de surjet si vous avez une surjeteuse. Là vous faites avec le matériel. Le résultat sera de dos donc on s'inquiète pas. C'est parti? On y va. Tada! Alors en fait on a fait notre petite couture et nous comme on est une surjeteuse on l'a fait à la surjeteuse et donc on vous disait qu'il fallait repasser. En l'occurrence, aujourd'hui, nous, on a surjeté avant. C'est pas grave. L'astuce, c'est de repasser à plat votre couture. Donc aujourd'hui, pour le tuto, pour que ce soit plus simple, on utilise notre mini fer prime et un tapis de repassage. C'est pas obligatoire, hein. Une table à repasser classique, c'est tout à fait, ça fait tout à fait le boulot. Et donc vous allez choisir, on va définir que les coutures, on va aller les mettre toutes vers la gauche, ça te va? Allez, vers la gauche. Allez. Et donc je viens repasser, si mes tissus le permettent sur l'endroit, si c'est des tissus qui illustrent un peu, on va venir protéger, donc s'ils peuvent changer d'aspect, se mettre à briller, etc. Vous mettez en fait un papier sulfu. Un papier sulfu. Alors moi je préfère pour le repassage, j'avoue, le faire au... ce qu'on appelle une pâte sèche, donc c'est une toile de coton toute simple. Mais je suis d'accord, le papier sulfu ça marche aussi. Sulfurisé. Pour le dire correctement. Et on a cousu notre premier morceau de rideau. T'es émue? C'est beau, j'aime beaucoup. Bon, bah maintenant il reste qu'à assembler tout ça. C'est parti! Donc en fait on va répéter tout le temps la même opération. C'est pour ça qu'on va vous montrer une fois que c'est cousu parce que je pense que vous avez compris le mécanisme. On fait nos lignes, donc c'est ce qu'on vous disait. On va vraiment faire toutes les lignes.
Et ensuite, on se retrouve pour faire le grand assemblage. Parce que là, on va parler des ourlets, etc. Ok? C'est parti! Le pan numéro 1 est monté. Deuxième ligne de fête. Je montre la ligne de Laurie qu'elle vous a pas montrée. C'est la numéro 3. Alors c'est la dernière ligne, mais c'est pas la dernière ligne cousue parce qu'on a eu un petit problème. On s'est trompé, enfin je me suis trompée dans une pièce. Allez, j'assume. La ligne numéro 4 est finie. Bon, on a fini d'assembler toutes nos bandes. Et donc maintenant, on va faire le grand assemblage. C'est-à-dire qu'on va assembler toutes les lignes ensemble. Évidemment, on va assembler deux lignes ensemble. On va y aller étape par étape. Vous n'épinglez pas tout d'un coup, vous allez voir, ça va être l'enfer. Déjà, c'est une partie qui va être moins agréable. Parce qu'à un moment, on aura beaucoup de tissu. Donc, on respire. Première étape, on prend la première ligne. C'est celle qui est devant nous. Et on va l'assembler avec la deuxième ligne. C'est celle que Laurie a dans les mains. On va assembler le bas de la première ligne avec le haut de la deuxième ligne. Et on fait exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va coudre à 1 cm. On va faire un zigzag ou un surjet. Et pour le repassage, on va mettre la couture vers le bas. Parce que ce sera plus joli. Parti ? C'est parti. Bon, Laurie va faire l'étape de couture. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler du sujet principal de la vidéo. Le tuto, oui, mais pas seulement. Cette vidéo, elle est sponsorisée par la marque Prime et elle nous a envoyé sa toute nouvelle machine qui s'appelle la Vario Creative Tool. Cette petite bestiole qui est très mignonne et qui est très pratique. Nous, ça fait pas mal de temps qu'on la teste. On a vraiment essayé toutes ces options et aujourd'hui, on va pouvoir vous parler vraiment de à quoi elle sert et à qui elle s'adresse. Évidemment, on va l'utiliser, mais comme on va l'utiliser à la toute fin de la vidéo, bah, je commence déjà à vous en parler, surtout de ce qu'on ne fera pas avec aujourd'hui. Donc en fait cette machine, elle vient vous aider pour poser vos pressions, vos œillets, vos rivets et pour percer le tissu. Donc elle réunit plein d'outils qui existent déjà et elle les réunit tous en un avec une immense qualité, c'est qu'elle gère hyper bien la pression et du coup les épaisseurs. C'est donc une machine qui est là pour vous faciliter la vie, et vous faire gagner en place au niveau de la quantité de matériel et vous permettre de faire plein de choses avec une seule machine. Elle est hyper cool, surtout si vous en servez hyper souvent. Si par exemple vous êtes un créateur et vous avez beaucoup de pression à poser, là elle va être super cool. Elle a l'avantage de pouvoir se stabiliser, on a un outil pour la stabiliser sur la table. Elle demande aucune force pour pouvoir pressionner, vous le verrez pendant le tuto. Vraiment c'est elle qui fait le boulot et elle fait pas de bruit. Parce que la plupart des œillets et des pressions se posent avec la méthode la plus basique au marteau. Et le problème du marteau, c'est que ça fait un bruit de fou. Et c'est pas pratique quand on a un bébé qui dort dans la chambre d'à côté, qu'on a des voisins qui n'aiment pas notre passion de la couture à 2 h du matin. Moi je sais que j'aime pas beaucoup le marteau, donc ça a été mon coup de cœur, c'est de pouvoir enfin poser mes pressions à n'importe quel moment dans la journée sans gêner la moitié de la planète. Et ça c'est cool. On va donc s'en servir. Aujourd'hui, nous, on va s'en servir pour les pressions, puisqu'on va mettre des pressions à notre rideau, parce que comme on a une barre qui reste fixe et qui est assez compliquée, il faut la serrer vraiment beaucoup pour la mettre en place, et du coup c'est un peu chiant quand on veut laver son rideau, l'enlever, etc. Nous on a préféré prévoir des pressions comme ça, on pourra enlever notre rideau à souhait sans enlever la barre, et donc risser qu'elle bouge et qu'elle nous tourne dessus, parce qu'en fait ces barres qui tiennent à la force, si vous les défaites sans arrêt, c'est vrai qu'elles ont tendance à après ne plus du tout maintenir. Donc on va mettre les pressions et il va y avoir de l'épaisseur. On va pouvoir vous montrer la petite machine en action. Mais avant ça, revenons au tuto. Tada! Bon, bah là, ça y est, c'est repassé. Je sais repasser n'importe quoi. C'est assemblé. Et derrière se trouve Laurie, après le rôle de l'entrée de porte. Le rôle du rideau. Bon, l'étape suivante,
Pareil, un peu longue mais pas très compliquée, on va faire les ourlets sur les 4 tours. Et oui, on va vraiment faire des ourlets sur les 4 tours, mais attention, on n'a pas la même valeur d'ourlet. Vous êtes prêts? Ok, en haut, on va faire un ourlet de 1 plus 3, ça veut dire qu'on va rabattre 1 cm et à nouveau 3 cm. Et on va coudre au bord de notre pli d'ourlet. Sur les côtés, ça sera 1 plus 1 cm. Et en bas, ça sera comme en haut, 1 plus 3 cm. Pourquoi? Parce que on fait une petite bordure sur les côtés. On aime bien avoir un beau ourlet plus large en bas et en haut. Après, on va mettre nos petites attaches pour passer autour de la barre à rideaux et les pressions. Donc, on sera plus confortable avec un ourlet large qu'un ourlet fin pour les valeurs de couture qui pourraient nous gêner. Prêt? Partez, faut repasser tout ça avant de coudre. On y va. C'est à mon tour d'expliquer la suite. Alors, en fait, le repassage des ourlets, ça prend un peu de temps. Du coup, Laurie est partie faire ça sur la table à repasser. Et en attendant, je vais expliquer l'étape suivante. On se dit que là, vous avez déjà cousu tous vos ourlets. Bon, on va passer à la petite bande qui va venir se mettre sur la barre de rideau. Donc je l'ai coupée 6 fois, c'est à vous de calculer la quantité que vous voulez avoir. Nous on a estimé que 6 c'était suffisant sur 1,30 m de largeur. Ma petite bande elle fait 21 cm sur 8 cm. Je l'ai coupée, je ne les ai pas thermocollés puisque ça ferait beaucoup d'épaisseur. Par contre du coup, j'ai utilisé du renfort. Alors ils appellent ça point thermocollant, robuste et sûr, et c'est vraiment fait pour être mis sur les zones qui vont recevoir une pression, un rivet ou un œillet, puisqu'en fait c'est des endroits qui ont tendance à abîmer le tissu puisqu'on a fait un trou pour les poser. Donc on va toujours vous dire de venir poser un entourage thermocollant. Et en fait ce qui est intéressant avec ce produit là, c'est que c'est des petits cercles, donc c'est vendu dans des petits sachets comme ça. Et en fait vous avez à l'intérieur des petites planches avec des petits cercles qui sont déjà pré-découpés. Donc il y a 2 tailles, ça c'est la petite et ça c'est la grande, et aujourd'hui on va mettre des grandes sur nos petites pièces. Et donc pour montrer, cette pièce est thermocollante, elle va se poser au fer. Donc je vais montrer ça et en fait on va la mettre dans l'angle à 1 cm du côté et du haut de la pièce. Je vous montre comment on les pose. Alors c'est pré-découpé, donc j'ai juste à aller trouver mon petit cercle. La phase lisse, c'est la phase collante, et la phase un peu granuleuse, c'est la phase qui va être face à nous. Je vais venir le mettre dans l'angle de ma pièce, donc en haut à 1 cm du haut et 1 cm du côté. Comme tout thermocollant, moi je préfère toujours protéger pour éviter d'encrasser la semelle du fer. Donc je prends un papier sulfurisé ou une toile de coton blanc et je vais venir me poser environ 10 secondes. La bonne nouvelle, c'est que ces petites pièces, elles prennent assez vite. Tous les thermocollants n'ont pas la même durée de fixation et normalement c'est écrit sur votre emballage. Donc j'enlève le papier sulfurisé, je vérifie que c'est pas trop chaud. Et là, ça colle, c'est parfait. On va passer à la couture. Je prends ma pièce et je viens la plier en deux sur la longueur. J'ai bien ma pièce thermocollée juste ici. Je vais épingler sur toute la longueur et uniquement le haut de la pièce, donc du côté où on a notre petit repère thermocollant. Maintenant, je vais faire une couture à 1 cm en partant du bas, là où j'ai pas épinglé. Je vais en haut et je m'arrête à 1 cm du bord et je fais un angle droit. Alors, pour faire un angle droit, ce que je vais faire, je couds à 1 cm. Si j'en ai besoin, je me fais un petit repère avec une craie ou un stylo qui se verra sur le tissu. J'arrive, je plante mon aiguille pile sur mon repère, j'ai l'aiguille plantée, je lève mon pied, je bascule ma pièce, je rebaisse le pied de la machine et je repars. Cette technique de l'aiguille bien plantée va éviter d'avoir cette fameuse couture en biais qui n'est pas très jolie. C'est parti, je le fais sur 6 bandes. Tada! Alors Laurie a fini les ourlets, donc là on est sur le haut du rideau, c'est un ourlet large de 3, et ici on est sur un ourlet de côté, donc qui fait que 1 cm de large, et évidemment c'est pareil partout, et encore partout.
Étape suivante. On a changé de tenue parce que ce tournage s'est fait sur 2 jours. Voilà, c'est dit. Bonjour Laurie. Bonjour Margot. Enchantée. Alors, on reprend ce petit tuto et nous sommes sur la fin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien pour vous, vu que vous enchaînez, beaucoup pour nous puisqu'il y a une journée. On a cousu toutes nos petites bandes, on les a retournées. Et on a fait un petit zigzag ou surjet sur le bord qui est ouvert. Puisque on va pas le rabattre, ça sert à rien de créer de l'épaisseur qui pourrait nous gêner. Ça, on en a fait 6. Toujours dans nos chutes de tissu. C'est les petites bandes qui vont accrocher la barre de rideau. Et maintenant, on va aller les fixer. On y va? On y va. On prend son rideau envers face à nous et ici se trouve le haut du rideau. On prend une première bande qu'on va mettre à l'extrémité et on va venir la plaquer au niveau de l'ourlet, le bord de la bande sur le bas de l'ourlet, et vous allez pouvoir faire une piqûre pile là où se trouve la couture d'ourlet et vous en ferez une deuxième en haut, c'est pour être sûr que votre bande tienne bien. Parce que si vous fixez que en bas, elle va avoir tendance à bailler et ce sera pas très joli. Et on va aller disposer toutes les bandes sur toute la largeur, donc on fait un écart similaire. On peut juste bien en mettre une à chaque extrémité du rideau. C'est parti. C'est parti. Tadam! C'est le moment de sortir la Creative Tool. Oui. Alors, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. En fait, dernière étape, poser des pressions pour que ça soit plus facile au quotidien avec notre rideau. Et pour ça, on va utiliser cette machine qui est super bien. Spoil, on l'a déjà utilisée. Et l'une de ses qualités, je trouve, dis-moi si t'es d'accord, c'est qu'elle fait vraiment bien les trous dans le tissu, quelle que soit l'épaisseur et le type de tissu. Vraiment, c'est son premier atout et c'est la première chose qu'on va faire parce qu'on va poser des pressions. Et pour pouvoir enclencher la pression, il va falloir qu'il y ait un trou dans le tissu. Donc, on doit équiper la machine. Alors, la première chose qu'on a forcément avec, alors ça va être hyper dur de le montrer parce que c'est tout petit, c'est ce petit morceau de plastique violet, j'ai pas d'autre description, vient se mettre dans la tige en métal qui se trouve ici et va nous permettre d'enclencher les différents outils. Ça se pose hyper facilement et celui-là vous pouvez le laisser toute la vie, tout va bien. Ensuite, on a un petit kit qui est compatible avec cette machine de chez Prime et en fait c'est tous les outils pour percer et on a plusieurs épaisseurs. Là dans ce kit il y a 2,5, 3,5 et 4 mm et il en existe d'autres plus larges si vous avez des œillets plus larges par exemple. Veux-tu l'équiper maintenant que tu es experte? J'accepte. Allez, tu l'équipes. Et moi je prépare les pressions. On a choisi celle-ci donc en fait comme la boîte est sortie avant la machine, on n'a pas encore le logo mais elle est bien compatible avec cette machine. En fait quand vous avez ces 3 logos là vous savez que ça sera compatible avec votre machine. Ok, c'est équipé. Alors on enlève le scotch parce qu'en fait on a fait un essai, ça nous arrive et du coup la boîte était déjà ouverte. J'ai aucune technique logique d'ouverture de boîte alors qu'ils ont prévu quelque chose. Oui, bah, on fait tout ça je crois. Donc il faut sortir les différents éléments des pressions. Donc il va vous falloir 6 pressions. Dedans vous avez le kit et vous avez aussi les éléments dont vous aurez besoin qui sont compatibles avec votre machine. Mais je les sors, mais on devrait faire les trous d'abord. Ça rime. Allez, tu veux commencer par lequel? On va commencer par peut-être celui-là. Celui-là, allez, on va aller dans un coin. Ok. Première étape, on va faire les trous sur nos bandes. On va utiliser la machine, donc là elle est équipée. Et en fait, nous, comme nos tissus sont foncés, c'est pas forcément simple de voir des petits repères à la craie. On va utiliser le poinçon. Ça c'est le poinçon ergonomique de Prime qui va nous permettre de faire un micro repère pour voir où faire le trou exactement. Sauf qu'en fait c'est des tissus un peu épais et thermocollés, c'est toujours un peu plus dur à transpercer, donc vous allez voir qu'avec la machine ça va beaucoup mieux. Donc je me fais un petit repère que j'arrive à voir et ensuite je viens tout simplement me mettre sur la machine et j'ai mon mini trou qui m'aide à bien me placer. Maintenant, je bascule la machine pour qu'on la voit quand même. C'est hyper simple, il n'y a pas besoin de force, j'appuie juste un peu et là on a entendu le petit crack. Et ça nous fait un trou absolument nickel, j'espère qu'on le voit. Donc maintenant,
pour trouver mon repère en face, en fait, je vais tout simplement plier en deux ma petite bande. Et là, avec mon poinçon, je me suis fait un mini repère, encore une fois, et je suis sûre que la pression sera au bon endroit. Et je vais faire exactement la même chose. Donc, on n'hésite pas à commencer à descendre. On n'y va pas avec de la force, comme ça, on vérifie que le tissu est bien placé. Et quand on est sûr, on appuie pour de bon. Et quelle que soit l'épaisseur, franchement, ça marche nickel. Donc, on va faire des trous sur toutes nos bandes. Alors, une fois qu'on a fini de faire tous nos petits trous, on vient enlever la partie qui se situe en dessous. Et à l'aide d'une petite aiguille, je viens enlever le tissu qu'on vient de trouer. Donc c'est pratique, on peut le faire des deux côtés. Et voilà. On va équiper la machine puisque maintenant on va passer à la pose de pression et vous allez voir c'est hyper facile. Donc en fait dans ce kit là on a toutes les pièces qu'il nous faut pour équiper notre machine. C'est les mêmes qu'on va utiliser si on va le faire au marteau à l'ancienne. Donc on a une pièce blanche comme ça qui vient se mettre en bas. De toute façon c'est expliqué sur la notice. Et on a la pointe qui vient se mettre en haut. Et en fait ça s'enclenche très facilement et ça s'enlève très facilement et ça c'est hyper important. Nous ce qu'on fait c'est qu'on l'enclenche et ensuite on le baisse. Comme ça on est sûr qu'il s'est enclenché à fond. Ça évite de s'abîmer les mains pour rien du tout. On va commencer par mettre la pression femelle. Donc c'est celle qui a le beau bout qui en général est apparent. Lui il va sur l'endroit du rideau et sur la partie où il y a l'ourlet. Donc c'est Laurie qui va installer parce qu'elle est plus proche. Et cette pièce s'associe à celle-ci. C'est pour ça qu'on l'appelle la pièce femelle. Donc elle a enclenché dans le trou qu'on a fait de l'endroit vers l'envers, elle vient le positionner sur la machine en bas sur la pièce qui est blanche et par dessus on vient mettre justement le duo de la pression. Donc on le pose, il tient pas encore, on va baisser légèrement la machine pour s'assurer en fait qu'elle se met au bon endroit, c'est super important. Et une fois que c'est fait, est-ce que tu veux appuyer? Et c'est tout. En fait on a l'impression qu'elle a mis de la force mais elle a clairement pas mis de force. Pas du tout. En réalité ça se pose sans aucune force et sans bruit et elle tient très bien, elle va pas rouler ni tourner parce que quand on les pose au marteau ça arrive que les pressions en fait elles n'arrivent pas à se pressionner suffisamment sur le tissu. Là elle va vraiment grâce à la machine parfaitement s'adapter à l'épaisseur. Ce qu'il faut quand même se dire qu'il y a de l'épaisseur parce qu'on a l'endroit de notre tissu et comme on a fait un ourlet il y a le retour. Donc on est déjà à 2 épaisseurs. Ici vous avez 2 épaisseurs de tissu en plus et comme il y a l'ourlet qui est vraiment pas loin, on est sur une zone où il y a en plus les valeurs de couture à l'intérieur et il y en a 2 de plus et pourtant aucun problème à mettre la pression. Bon on a mis la femelle, on va aller mettre le mâle en face. Maintenant on va venir poser l'autre côté de la pression qu'on appelle la pression mâle. Elle est constituée de cette pièce cylindre et de cette pièce qui s'enclenche dans la pression femelle. Il faut donc changer les embouts de la pince. Alors évidemment pensez à faire toutes les femelles d'un coup puis tous les mâles, ça vous fera gagner du temps. Nous on vous montre, donc on fait tout d'affilée. Vous avez une pièce plutôt plate et celle qui peut accueillir, je sais pas comment on va l'appeler, mais le volume de la pression qui s'emboîte dans la pression femelle. Donc c'est la pression qui a un peu de caoutchouc qui vient se mettre en dessous. De toute façon encore une fois, dans votre boîte de pression, vous avez la notice qui vous rappelle quelle pièce va avec quelle pièce. Donc là on a enclenché et on va faire exactement comme tout à l'heure. On vient enclencher le cylindre par en dessous et on va aller le placer dans la machine. Une fois qu'il est bien en place, par-dessus, vas-y, mets la pièce par-dessus. Comme tout à l'heure, on pré-enclenche pour être sûr que c'est bien. À toi l'honneur, à toi l'honneur. Vous entendez des tout petits claques. Vraiment légers qui vous disent que la pression est bien mise et elle ne tourne pas. Waouh. Tu nous fais une présentation de pressionnage. Ah oui, alors attention. Tadam. Voilà. Et ben on n'a pas plus à vous dire parce qu'en fait c'est tout le concept de cette machine, c'est qu'elle est faite pour être facile à utiliser. Et donc quand vous avez vraiment régulièrement des pressions, des œillets, des rivets à mettre, c'est un vrai atout de confort, de gain de temps et encore une fois de bruit. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu chagrinée. Et je sais pas quelle est la chose que tu préfères avec cette machine. Moi je sais que c'est les trous parce qu'à chaque fois on galère à faire des trous dans plein de tissus.
Moi et le fait que du coup ça me donne envie de poser des pressions. Ouais, on a souvent dit ah, flemme de poser les pressions. Bah, ça tombe bien, on a plein de pressions à poser, faut finir notre rideau. Parti. On finit ça et on vous montre après le résultat. Il n'y a plus qu'à installer le rideau, il est fini. Alors du coup on va l'installer ici, on va enclencher toutes les pressions autour de notre barre ici et ensuite on ira l'installer là où ce rideau doit aller. L'avantage c'est que c'est super rapide. Alors du coup je vous présente. Donc, alors l'histoire c'est que ça c'était un tissu qu'on a dessiné chez Neko. Ça c'était une de mes dernières robes. Ici c'est la robe que j'ai prise à Barcelone et qui a été foutue juste après. Ça c'est une robe que je me suis cousue avec un tissu de Martinique. Ça c'est le tout premier tuto de robe sur la chaîne YouTube Couture Débutant. Ici c'est la doublure de ma toute première doudoune cousue main. Ici c'est une chemise qu'on a cousue pour Margot. Ici c'est pour un projet, c'est une chute, un projet de mon livre qui n'est pas sorti. En bas c'est pareil. Projet qui n'est pas sorti. Et là-bas c'est une robe que je me suis cousue qui s'est déchirée au bout de 2 jours et j'étais dégoûtée parce que c'est moi, c'est de ma faute. Ah! Et ça c'est une chute de ma salopette rose. Clap de fin pour cette vidéo tuto qui a été sponsorisée par la marque Prime qui est la créatrice de cette machine qui est la Vario Creative Tool. J'ai une bonne nouvelle, ça y est la machine est arrivée dans tous les magasins qui proposent la marque Prime, donc ça va être les merceries, les magasins de tissus et les magasins spécialisés en ligne. Moi ça y est je l'ai vu un peu partout donc c'est une super nouvelle. Cette machine je rappelle elle est trop bien puisqu'elle permet et de perforer, et de poser ses pressions, et de poser ses rivets, et de poser ses œillets. En fait, elle remplace plein de machines différentes, dont le marteau. Elle fait gagner du temps et surtout du confort, puisqu'on n'a pas besoin de mettre de la force, on ne fait pas de bruit avec. La machine, on peut l'équiper de plusieurs choses. Ça, ce petit outil qui est ici permet de régler la distance par rapport au bord du tissu et ça peut être très pratique. Si besoin, on peut aussi compléter la machine avec cet outil qui va nous permettre de venir la fixer sur sa table pour qu'elle ne bouge pas. Ça, c'est hyper pratique quand on a énormément d'œillets et de pression à poser. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre tous nos essais avec Laurie sur cette machine puisqu'on a tout testé et on s'est bien amusé. À bientôt!